Monsieur Gollon, jusqu'à quel niveau de décentralisation et de désintermédiation on peut aller avec la révolution numérique et quel impact ça peut avoir sur la gouvernance des organisations? D'accord. Alors, bon, moi je pense que c'est une très bonne question, en tout cas c'est une question qui m'intéresse comme sujet de recherche. C'est un peu ce que j'évoquais tout à l'heure, je crois qu'on en arrive aujourd'hui un peu à des réflexions sur les limites de la décentralisation. Je prenais l'exemple d'Uber et de la Zooz. Donc la Zooz, c'est l'idée d'avoir une plateforme de covoiturage qui ne soit pas centralisée par opposition à Uber. Mais et puis il y a dans d'autres pans de l'économie, vous avez Open Bazaar que j'ai aussi mentionné par opposition à eBay ou au Bon Coin, c'est-à-dire encore une version décentralisée qui se veut distribuer d'échanges de biens entre les particuliers. Et en fait, je crois que ça pose des questions assez centrales sur ce qu'est l'entreprise, comment elle doit être organisée et pourquoi en fait on a ces entités légales, ces entités juridiques qui sont, je dirais, centralisées pour gérer la gouvernance entre les acteurs économiques. Donc par exemple, l'une des critiques très faciles à faire et plus immédiates de ces plateformes décentralisées, de ce qu'on appelle les DApp, c'est les Distributed Applications, c'est le fait qu'en cas de recours, qu'est-ce qui se passe? Vous voyez, si on prend par exemple Airbnb, si vous avez un problème entre particuliers, vous pouvez avoir bien entendu recours à la plateforme d'Airbnb, vous pouvez les contacter, leur dire, je sais pas, un tel a brûlé mon canapé, etc. Quand vous avez des versions que certains imaginaient voulaient absolument désintermédier, et voilà, bah ça, vous le faites auprès de qui? S'il n'y a pas d'entité juridique, auprès de qui vous pouvez aller faire une réclamation. Donc de même, je citais aussi l'exemple de l'intermédiation bancaire. Je crois qu'il y a eu beaucoup de discussions et forcément d'intérêt de gens qui se disent « Ah, c'est génial, on va pouvoir se passer des banques ». Bah, je pense que là, ce serait un très long sujet, mais la valeur de l'intermédiation bancaire, les banques, quand on regarde par exemple l'octroi des crédits, les banques sont là pour une raison, c'est qu'elles ont un certain degré de spécialisation et voilà, et que donc cette question que je posais, est-ce que vous êtes plus à même qu'un banquier ou que votre banquier de décider de l'octroi d'un prêt à un de vos amis? C'est un sujet, en fait, c'est assez, je trouve, intéressant comme exemple, je dirais, comme expérience mentale à faire. C'est-à-dire que, voilà, certains disent « Ah non, mais on veut se passer des banques, etc. » Je voulais justement modérer ça. Et bien entendu, moi, si vous voulez, je suis un partisan, je dirais, un fervent partisan du numérique, mais bien entendu de manière équilibrée. Mais par contre, notre sujet de recherche avec l'initiative de recherche qu'on a monté au CNAM, c'est on essaye justement de travailler avec des gens qui ont des visions très très futuristes et voilà, de passer beaucoup de temps avec des geeks qui sont parfois même ont des idéologies qui sont très différentes bien entendu des environnements institutionnels qu'on connaît.